Bonjour les filles, je vous fais un petit tuto pour vous accompagner dans l'apprentissage de la respiration et de la contraction du périnée et du transverse dans nos cours de Yopi, pour que vous puissiez le reproduire chez vous, vous l'approprier petit à petit et que ça soit plus simple pour les cours suivants. Donc je vais vous montrer de face et de profil comment se place le ventre et comment se place la respiration. C'est important que vous puissiez bien acquérir ce fondamental du Pilate pour pouvoir ensuite travailler dans les meilleures conditions possibles. Je vous ferai aussi quelques petits exercices debout et au sol pour mettre encore plus en place cette respiration. Ces exercices ne sont pas des exercices de pilates à proprement parler, mais des exercices de renforcement liés à la respiration, de contraction liée à la respiration. Voilà, vous me direz si ça vous convient, si vous avez des questions surtout, vous n'hésitez pas. Mais le but est vraiment que ça devienne le plus simple pour vous et que vous puissiez profiter au maximum de votre activité. Donc là, je vais me placer de face d'abord pour que vous voyez la respiration. Donc vous le verrez encore mieux de profil, mais c'est bien aussi de le voir de face. Donc là, je suis relâchée, on oublie les repères anatomiques, on se concentre vraiment sur la respiration et la contraction du périnée du transverse. Le transverse, c'est comme je vous disais, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Il y a 3 profondeurs. Il y a le transverse qui fait une gaine qui part de la hanche et des côtes, qui fait une gaine pour venir jusque sur les côtes et la hanche de l'autre côté et qui tient tous nos viscères vers l'intérieur. Ensuite, il y a les grands droits qui partent du sternum jusqu'au pubis, qui nous permettent la flexion vers l'avant. Et le dernier, c'est les obliques qui partent des côtes pour venir s'insérer sur l'avant du pubis. Et celui-ci nous permet la flexion et la torsion. Voilà, donc c'est 3 profondeurs, sachant que le transverse, il est là pour retenir quand on fait un effort, quand on éternue, qui est là pour retenir les viscères vers l'intérieur, de la même façon que le plancher pelvien retient aussi nos viscères, la vessie, le vagin et l'anus, vers le haut pour que ça ne descende pas. Et c'est ça ce manque de périnée qui peut provoquer la descente d'organes. Donc là, je gonfle le ventre, inspiration. Et la cage thoracique en même temps. Expiration, je viens serrer anus, vagin, vessie. Vous n'allez pas voir de modification sur mon corps puisque c'est vraiment interne. Et là, je souffle par la bouche. J'inspire, cage thoracique. Et là, je commence à rentrer le ventre. Donc, les côtes commencent à apparaître et les abdos, s'ils sont dessinés, commencent à apparaître. Et sur l'expiration, je viens serrer mon ventre au maximum. Et là, vous voyez que ça vient se comprimer à l'intérieur. Même chose de profil. J'inspire, je gonfle le ventre, ça va ressortir. Vous voyez, ça ressort. Expiration, j'engage le périnée. Vous voyez, le ventre commence un petit peu à s'engager. Inspiration, cage thoracique, je rentre le ventre. Expiration, je serre le ventre. Et là, si je me rapproche et que je tâte, c'est dur à l'intérieur. Évidemment, on a toutes un peu de graisse abdominale au-dessus, donc c'est un petit peu mou, mais en profondeur, c'est serré et c'est gainé. D'accord ? Voilà. J'inspire, je gonfle. J'expire, je serre périnée. Anus, vagin, vessie, je me retiens d'aller aux toilettes. Inspiration, cage thoracique. Pour libérer ici le ventre, le diaphragme me remonte pour libérer et pouvoir sur l'expiration tout avaler vers l'arrière. Premier exercice, ici je vais faire une bascule de bassin en position debout. J'inspire, je souffle, je contracte les fesses, je creuse le ventre et j'arrondis le dos. Là, vous n'êtes pas obligé de serrer le périnée, vous pouvez faire juste le transverse pour bien vous rendre compte. Mais vous pouvez aussi serrer le périnée et le transverse en même temps. J'inspire, je relâche. Le ventre, les fesses. Et je souffle, je contracte fesses et ventre. Vers l'intérieur, le ventre toujours. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire
chez vous, bascule de bassin en contractant, en relâchant les fessiers, associé à la respiration et à la contraction du ventre. Je vais passer au sol pour la suite. Au sol, vous vous rendrez mieux compte de cette contraction vers l'intérieur puisque la gravité va vous aider dans ce sens. Hop. Voilà. Donc, je m'allonge au sol. De la même façon, vous pouvez reprendre l'exercice. Je mets mes bras en haut pour que vous voyez bien le bas, mais vous pouvez garder les bras le long du corps pour cet exercice. Donc là, vous allez reprendre cet exercice de bascule de bassin pour venir contracter. Et là, vous allez vous rendre compte que quand vous allez contracter, il faut que ça se contracte vers l'intérieur, sans faire ressortir. Donc ici, j'inspire, je gonfle mon ventre, mais sans creuser davantage le bas du dos. Le bas du dos, il garde sa position, sa cambrure naturelle. Et sur l'expiration, je viens contracter mes fessiers, arrondir le bas du dos et creuser mon ventre. Je mettrai le téléphone au-dessus pour que vous voyez bien après, dans la vidéo, comment ça se passe. J'inspire, je relâche. Le ventre se gonfle. J'expire, je contracte le ventre. Donc vers l'intérieur pour pas que ça ressorte. Vous pouvez le faire en 2 temps. Inspiration, gonfler le ventre. Expiration, périnée. Inspiration, cage thoracique. Le ventre commence à se creuser. Et expiration, je bascule et je creuse au maximum. Autre exercice de force. Pour continuer dans cette contraction, vous posez les 2 mains sur les cuisses, toujours allongées sur le dos. Vous inspirez en gonflant le ventre et sur l'expiration, vous venez pousser vos 2 mains sur les cuisses. Peut-être soulever la tête si vous le souhaitez pour engager les abdominaux, mais toujours vers l'intérieur, sans jamais faire ressortir votre ventre. D'accord ? C'est toujours vers l'intérieur, en profondeur. Et en même temps, vous pouvez ajouter ou pas la bascule de bassin. C'est comme vous voulez. Vous pouvez appuyer sur vos cuisses en soufflant et en contractant et le périnée et le ventre, ou alors basculer le bassin en serrant les fessiers et en creusant votre ventre au maximum. Voilà, c'est des petits outils qui vont vous permettre de progresser sur cette respiration et sur cet engagement. Mais c'est quelque chose de pas naturel. Donc, comme tout apprentissage, il faut le répéter pour que ça devienne ensuite un automatisme. Voilà. Je vous montre juste de par-dessus comment ça se passe au niveau du ventre. Hop. Donc là, je gonfle mon ventre. Sur l'expiration, je creuse le ventre, j'arrondis le dos, je contracte mes fessiers et mon ventre. Vous voyez, comme ça rentre à l'intérieur, vraiment vers l'intérieur. J'inspire, je gonfle. Ça ressort, je souffle, je rentre. Voilà. Surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question pour vous. J'ai le mail de Valérie qui me revient en erreur à chaque fois. Est-ce que vous pouvez me confirmer par message que j'ai bien le bon mail? Je n'ai pas en tête là, mais si vous pouvez juste me le réécrire, j'ai peut-être fait une petite erreur en le recopiant ou je le lis mal sur la fiche d'inscription. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Vous avez toute une semaine quasiment pour vous entraîner. Et surtout, je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Bon week-end!